Charles Ashmore vivait dans la ville de Troy, dans l'État de New York, aux États-Unis, avec sa femme, sa mère, son fils mineur âgé de 16 ans et ses deux filles adultes. En 1871 ou 1872, les Ashmore quittent Troy, dans l'État de New York, pour s'installer à Richmond, dans l'Indiana. 2 ans plus tard, Charles achète une ferme dans la ville voisine de Quincy, où il s'installe avec sa famille. Juste à côté de leur ferme, il y avait un ruisseau qui apportait à la famille de l'eau de source fraîche et froide. Quelle que soit la saison, vers 9 heures ce soir-là, la nuit de novembre 1978, alors que la famille est assise près du feu après le dîner, en train de converser ou peut-être de lire un livre en famille ou un autre type de divertissement de la fin du 18e siècle, Charles Ashmore Jr. se lève du feu et informe la famille qu'il va se chercher un peu d'eau dans le ruisseau. Il prend une boîte de conserve propre dans la cuisine et sort de la maison. Après avoir attendu très longtemps que le jeune Charles revienne du ruisseau, l'aîné Charles, son père, prit sa fille aînée Martha avec lui une petite lanterne et partit à la recherche du jeune homme. C'était le début du mois de novembre et une légère neige était tombée à l'extérieur. Bien qu'elle ait contribué à accentuer le froid, Marthe et Charles père se sentaient tous les deux très mal. Cela ne les a pas découragés. Il semble que la neige soit une bénédiction déguisée. Cependant, en saupoudrant légèrement le sol, elle formait un chemin qui montrait les empreintes de Charles Ashmore Jr., 16 ans. L'équipe père-fille a consciencieusement suivi le chemin pendant tout ce temps, appelant le nom du jeune homme en vain car il n'y avait pas de réponse en retour et les traces ne menaient nulle part. Littéralement, elles ne menaient nulle part. Les empreintes du jeune Charles Ashmore Jr. se sont arrêtées au milieu du chemin entre la maison et le ruisseau. La neige est restée intacte alors qu'ils avaient marché environ 75 pieds, à mi-chemin entre leur porte d'entrée et le ruisseau, où ils s'approvisionnaient en eau. Lorsque le père a pris conscience de cette situation, il a fait taire sa fille et a calmement tendu sa lanterne dans l'obscurité de la nuit. Il décide de contourner les dernières empreintes, ne serait-ce que pour les préserver en vue d'une étude ultérieure. Ils ne peuvent qu'imaginer les étoiles brillant aussi fort qu'elles, seulement tard dans la nuit, dans une ferme au milieu de nulle part, pleine d'air frais, avec un ciel aussi sombre qu'un abîme. Ils ont contourné ces empreintes et se sont dirigés vers le ruisseau. En s'approchant du ruisseau, on dit que la jeune Martha Ashmore s'est immédiatement vidée de toutes ses forces, et on peut en dire autant de l'air dans les poumons de son père. Lorsqu'ils tombèrent sur ce qu'ils virent ensuite, le ruisseau était gelé depuis un certain temps. Il était même recouvert par la neige fraîche qui tombait du ciel glacial et froid. Il n'y avait aucun signe que le jeune Ashmore était venu ici. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un était venu, du moins depuis que le ruisseau avait gelé et que la neige avait commencé à tomber. Le matin suivant apporta non seulement la chaleur du soleil, mais aussi plus de douleur dans le cœur d'une mère déjà dévastée et d'une famille désorientée. Elle n'avait toujours pas reçu de nouvelles de son fils unique. Les heures s'étaient écoulées, c'était comme s'il était là. Un instant, il allait chercher de l'eau. L'instant d'après, il n'était plus là. 4 jours se sont écoulés et rien n'a changé, si ce n'est la fonte des neiges. Miss Ashmore, la mère de Charles Jr., est allée chercher de l'eau au ruisseau. Il n'y avait personne à ce moment-là car, comme auparavant, elle n'osait pas sortir de la maison et s'approcher de l'endroit où son fils avait disparu. Mais aujourd'hui, si elle voulait boire, c'était inévitable. Mais plus elle s'approchait du ruisseau, plus son cœur battait la chamade. À mi-chemin du ruisseau, juste à l'endroit où les dernières traces de son fils avaient été trouvées, bien qu'emportée par les éléments et la fonte des neiges, elle entendit la voix de Charles Jr. appelant à l'aide et fut sûre, comme seule une mère peut l'être, non seulement de ce qu'elle entendait, mais aussi de ce qu'elle ressentait. On pourrait parler d'intuition maternelle. Elle en était sûre, son fils était là, au bord du ruisseau. Et bien qu'elle ne puisse pas encore le voir, elle l'entend parfaitement appeler à l'aide. Cependant, plus elle s'approchait du ruisseau, plus les choses devenaient étranges. Elle appela son fils encore et encore, puis elle s'arrêta pour écouter d'où venaient ces cris. Il lui sembla soudain qu'ils venaient de partout à la fois, mais en même temps de nulle part, car elle ne le voyait toujours pas le moindre signe de lui. Finalement, la femme rentra chez elle en courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient.
et attendit son mari pour lui raconter ce qu'elle avait entendu. Elle était évidemment très confuse et nerveuse. Après tout, elle venait d'entendre la voix de son fils appeler à l'aide, mais elle ne comprenait pas d'où venait cette voix. Et appelait-il à l'aide? Et l'aide était-elle vraiment là? Plus tard, elle a été interrogée sur ce qu'elle avait entendu et vécu, et tout cela a été considéré comme un délire de la femme. Malheureusement, il s'agissait d'un diagnostic courant à l'époque. Il s'agissait d'une mère qui avait le cœur tellement brisé par la perte de son fils unique et plus jeune enfant qu'elle est devenue folle pendant un moment, hallucinant qu'elle l'entendait l'appeler. Cette croyance a été soutenue, du moins par certains, car lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle avait entendu, elle a déclaré qu'elle ne savait pas exactement ce que son fils disait, si ce n'est qu'il l'appelait effectivement. Elle a déclaré que ses paroles étaient parfaitement claires. Elle les a entendues comme s'il se tenait juste à côté d'elle. Cependant, elle s'est également souvenue qu'elle ne s'était pas rendue compte de ce qu'étaient ces mots. Étrangement, quelque chose de surnaturel se produisait ici maintenant, et au cours des mois suivants, sans aucun schéma apparent, d'autres membres de la famille ont entendu la voix du jeune Charles Ashmore Jr. appeler à l'aide à des moments aléatoires. Et bien que la voix ait toujours été entendue non loin du ruisseau où il semblait avoir disparu, plus ils se rapprochèrent de la voix, plus elle semblait s'éloigner, jusqu'à ce que, apparemment, elle disparaisse complètement. Là encore, cela correspond à ce que prétendait la mère. Cependant, tous les membres de la famille qui avaient entendu la voix étaient absolument certains qu'il s'agissait bien de la voix du jeune Ashmore. Encore une fois, personne n'a pu répéter ces paroles, bien qu'ils aient dit que la voix était si claire que s'ils s'étaient tenus à proximité, ils n'auraient pas été en mesure de distinguer les mots. Même s'il donnait des instructions à sa famille, celle-ci n'aurait pas pu les comprendre. Non, le son était étrange. Les appels à l'aide provenant du ruisseau se répétèrent périodiquement pendant l'hiver et le printemps, et il semblait que quelqu'un dans la famille choisissait au hasard de les entendre et d'entendre les mots. Vers l'été cependant, la voix qui appelait commença à se faire entendre de plus en plus fréquemment. Finalement, au bout d'un an environ, elle s'arrêta complètement. Charles Ashmore Jr. avait cessé d'exister. Personne ne pouvait même imaginer qui ou quoi aurait pu être le coupable. La famille dut donc poursuivre sa vie en s'accommodant d'une perte dévastatrice non seulement pour la famille, mais aussi pour le cœur et l'âme. Le magazine Destiny de juin 1953 a publié une histoire de disparition très similaire. Selon les personnes que vous interroguez, vous entendrez de jurer de la véracité de cette légende. D'autres, en revanche, confirmeront que cette histoire a été complètement démentie. Dans le magazine Destiny, l'article s'intitule « Comment mon père a disparu » et est censé être tiré directement d'une interview de la fille de l'homme qui se serait volatilisé. Elle a été témoin des événements étranges qui se sont déroulés ce jour-là et les jours suivants. Elle s'appelait Sarah Lank et l'histoire de son père disparu sous ses yeux est devenue légendaire. Qu'elle soit vraie ou non, voici ce qu'elle aurait raconté au journaliste qui l'a interviewé. Le 23 septembre 1980, un fermier du nom de David Lang se promène dans un champ près de chez lui. Ses deux jeunes enfants, George et la susnommée Sarah, jouèrent dans la cour entre l'endroit où sa femme se tenait sous le porche et celui où il marchait dans le champ. À ce moment-là, deux hommes, un avocat nommé Judge Augustus Peck et son beau-frère, dont le nom s'est perdu dans le temps et les récits, s'approchent de la maison dans une voiture tirée par des chevaux. Au même moment, la femme de David Lang laisse tomber ce qu'elle tenait et crie. Les deux hommes dans le landau s'arrêtent, bouche bée, stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Les enfants, eux aussi, se figent, choqués et horrifiés. Sous les yeux de 5 personnes qui le regardèrent presque exclusivement, David Lang a disparu à mi-chemin, dans les airs, de la surface de la Terre. Malgré d'intenses recherches, aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Il n'y avait pas de trou, pas de puits, pas d'endroit où l'homme aurait pu disparaître. Cependant, pendant des années après cet incident inexpliqué et horrible, la famille, en particulier les enfants, auraient entendu la voix de leur père appelant à l'aide. Bien que ces paroles semblent claires, elles sont inintelligibles. Ni les enfants, ni aucune autre personne ayant entendu ces cris intermittents
n'ont pu comprendre exactement ce que David essayait de dire. Quelques années plus tard, un cercle d'environ 15 pieds de diamètre est apparu, apparemment de nulle part, à l'endroit même où David aurait, selon la rumeur, fait ses derniers pas sur le sol. Il n'a jamais été revu, et tout aussi rapidement que les voix ont commencé à se manifester. Elles ont soudainement cessé. On n'a plus jamais entendu parler de lui non plus. Certains pensent que l'impossibilité de confirmer les détails de cette fausse histoire est la raison pour laquelle de nombreuses personnes la considèrent encore comme une simple reprise d'une vieille histoire fantastique écrite en son temps par l'auteur populaire Ambrose Bierce. Aussi étrange que puisse paraître la disparition d'un homme sans laisser de traces, elle est encore plus étrange et même un peu effrayante, surtout pour ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine du paranormal et qui pensent avoir des réponses ou au moins des théories sur ce qui se passe dans certains de ces cas. Cependant, il s'agit maintenant d'une question d'archives historiques, mais qui sait, pensez-vous que chacune de ces personnes ait pu passer dans une autre dimension? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. L'histoire suivante est celle de Sandra Johnson Hughes, 54 ans, de Californie, dont on a entendu parler pour la dernière fois le 26 juin 2020. Sandra a fait une randonnée en solitaire dans la Sierra au sud de Yosemite pour échapper à la pandémie actuelle. Sandra a récemment déménagé de Maui à Hawaï pour s'installer en Californie en juin 2020. Elle avait étudié pour devenir garde forestier à l'université et avait une grande expérience des activités de plein air. Le 5 juillet de la même année, le bureau du shérif du comté de Madera a demandé l'aide du public pour retrouver Sandra après l'avoir découverte en train de camper près d'une section de la forêt de Johnson's Meadow en désordre. Le même jour, les autorités ont trouvé le véhicule dans le ruisseau Chiquito, au nord du camping. Ils ont déclaré qu'il s'était écrasé contre un arbre à moins de 20 miles par heure avant de rouler dans un ravin. Les campeurs ont déclaré avoir vu Sandra le 4 juillet 2020. Ils ont dit qu'elle était pieds nus et qu'elle avait une échymose au visage. Ils lui ont proposé de l'aider, mais elle a refusé. Des secouristes et des équipes de recherche et de sauvetage bénévoles, de plus d'une demi-douzaine d'autres services du shérif, ainsi que des chiens, la California Highway Patrol et le Governor's Office of Emergency Management ont ratissé les bois à pied et des hélicoptères de la California Air National Guard ont effectué des recherches dans les airs. Des recherches ont été menées dans la zone où le véhicule a été trouvé, mais aucun signe de Sandra n'a été détecté. Puis, le 9 août 2022, les chasseurs ont vu une femme adossée à un arbre le long d'une route à 5 voies près de Besseray Road. Elle ne leur a pas fait signe, n'a pas cherché à entrer en contact avec eux et n'a pas donné l'impression d'être perturbée. À leur retour, ils l'ont reconnue grâce à un prospectus sur les personnes disparues et ont contacté les gardes forestiers. Les chasseurs ont déclaré qu'elle semblait nette. Et maintenant, nous nous déplaçons presque exactement 1 an dans le futur. Cet étrange rapport provient du bureau du shérif du comté de Madera, en Californie. Il semble que le mercredi 21 juillet 2021, une famille de la ville voisine de Coors Gold, en Californie, ait vu une apparition bizarre dans les montagnes du comté de Madera en plein jour. L'événement était si étrange et troublant que le bureau du shérif du comté de Madera a jugé nécessaire de mener une enquête plus approfondie. Il semble que ce fidèle mercredi, un homme nommé Jake Gorba, sa femme Victoria et leurs 3 enfants aient décidé de se rendre au sommet à bord de leur moto à 4 roues. Au cours de leur promenade en famille, ils se sont arrêtés pour manger un morceau près du sentier et c'est alors que des événements étranges ont commencé à se produire. Le fils du couple, Caden, âgé de 3 ans, s'est soudain mis à parler avec animation à quelqu'un qui se trouvait à proximité. Il était dans notre quad et pointait du doigt un endroit précis dans la prairie, raconte sa mère Victoria. Habituellement réservé et plutôt calme, Caden a raconté avec enthousiasme à ses parents qu'une femme était allongée sur le ventre dans le pré où la famille déjeunait, les jambes en l'air.
De plus, Kayden a déclaré que la femme ne pouvait ni parler ni bouger et qu'elle avait besoin d'aide. Il a commencé à supplier ses parents d'aider cette pauvre femme. Il nous a dit sans embâche, « Maman, elle est déjà morte, mais elle a besoin de notre aide. Nous devons aller l'aider. » Pour rassurer le jeune Kayden, Jake et Victoria sont allés jeter un coup d'œil dans la clairière, mais n'ont rien vu. Kayden continue d'insister. Il n'arrêtait pas de dire « Fais-moi confiance, maman. » Et je lui ai répondu « Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance à 100%, a déclaré Victoria. Quelle que soit l'expérience vécue par le jeune Kayden, il était temps de mettre fin rapidement à l'aventure de la journée et de parcourir les 35 miles qui les séparaient de leur maison à Corso. En arrivant à la maison, Victoria a décidé de publier son étrange rencontre sur son profil Facebook pour voir si quelqu'un connaissait la région. Il s'est avéré qu'une femme avait disparu dans un rayon de 8 km autour de l'endroit où nous nous trouvions, selon la description que nous avait donnée son fils. Sandra Hughes a disparu dans la région en juin 2020. La rencontre est devenue encore plus effrayante lorsque Victoria a déclaré que la description détaillée de la femme que Cadence, âgée de 3 ans, avait vue dans le pré correspondait à la description de Sandra Hughes donnée par les autorités locales. Il était convaincu que nous devions l'aider, a-t-il dit, et l'a décrite jusqu'à ses cheveux bleus. Elle porte une chemise noire, un jean bleu et des cheveux bleus. Victoria a ensuite recherché sur Internet des informations sur Sandra Hughes et a trouvé des photos qui avaient été publiées dans le cadre des efforts de recherche en plus tot. Victoria dit avoir eu la chair de poulet lorsque Kayden a reconnu d'emblée trois des photos de Sandra, l'identifiant comme la femme qu'il avait vue dans le champ. Le hasard a voulu que le caporal Chris Williams, shérif du comté de Madeira, ait vu les messages sur Facebook et qu'il l'a trouvé pour le moins intriguant à tel point qu'il a contacté la famille de Kayden pour enquêter plus avant sur cette histoire effrayante. Le caporal Williams enquêtait sur l'affaire de la disparition de Sandra Hughes depuis le début de l'enquête. Le jeudi suivant, 2 adjoints du shérif du comté de Madeira se sont rendus à nouveau à Meadowlands pour enquêter et Jake et Kayden les ont accompagnés pour les orienter dans la bonne direction. Malheureusement, les adjoints n'ont rien trouvé de nouveau en termes de preuves, mais l'affaire reste ouverte. Si elle était un fantôme inquiète d'aider, j'espère qu'il a pu au moins aider la famille à la retrouver, car cela fait longtemps qu'elle a disparu. Selon la famille, ils continueront à voyager à travers les montagnes de Madère, mais admettant qu'il y a quelques endroits qu'ils ne veulent pas visiter de sitôt, voire pas du tout.